Standard et genre. Un cadre d'échange dédié à la promotion des droits humains. Standard et genre. La voix accordée à toutes les couches sociales. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous recevoir chez vous. Nous nous retrouvons ce jour dans ces plateaux dans le cadre de l'émission dénommée Standard et genre. Apport des organisations féminines dans la prévention de cas de mariage précoce dans la ville de Kananga, c'est le thème du jour. Ainsi, pour en parler, nous recevons sur ces plateaux Madame Alice Beya Bitanglaï, coordonnatrice provinciale de l'ONG LIFID, Ligue des filles et femmes instruites pour le développement. Madame, bonjour. Bonjour, Monsieur Alexis. Nous recevons également Marie-Claire Mbiye, elle est de l'ONG Femmes dans la main pour le développement intégral. Madame, bonjour. Bonjour. Angèle Ntumba est jeune leader et coordonnatrice provinciale de la PES, Action pour la promotion et la protection du bien-être social. Madame Angèle, bonjour. Bonjour. Sur ces plateaux, nous aurons également l'intervention de Maître Félicien Matamachi, coordonnateur provincial de l'ONG REFEDEF, et nous aurons l'autre du commissaire supérieur adjoint de la PNC Kasaï Centrale, Badi Bangabilenga Emmanuel. Merci d'être là une fois de plus. Alors nous commençons avec vous, Madame Marie-Claire Mbiye de l'ONG FMMDI. Comment vous faites pour lutter contre le mariage précoce au sein de votre structure? Oui, le comportement de FMMDI. Qu'est-ce que FMMDI lorsqu'elle se trouve devant un cas de mariage précoce dénoncé? Parce que nous trouvons devant un cas lorsque le cas est dénoncé. Lorsque le cas n'est pas dénoncé, c'est difficile pour que FMMDI sache que dans telle ou telle partie de la ville de Kananga ou bien dans la province, il y a un cas de mariage qui nécessite une intervention. Lorsque la personne se sent lésée et trouve que certains de ses droits sont bafoués et la personne vient dénoncer. Lorsqu'il y a une dénonciation comme ça d'un mariage précoce ou mariage d'enfant, FMMDI d'abord l'approche dans la lutte contre les violences basées sur le genre ou bien le mariage, les violences sexuelles, c'est l'approche centrée sur la survivante. La première des choses, c'est de pouvoir d'abord prendre la survivante, voir comment nous pouvons l'orienter pour sa prise en charge. Parce que là où elle a subi différentes formes de violence. Différentes formes, nous pouvons parler des viols, nous pouvons parler des agressions, nous pouvons parler de violences physiques, nous pouvons parler de violences psychologiques ou émotionnelles. C'est-à-dire toute forme de violence, cette survivante a subi ça. Après avoir orienté vers la prise en charge médicale, cette survivante, comme je vous l'ai dit, elle a subi différentes formes de VBG. Et elle a aussi besoin d'une prise en charge psychologique ou psychosociale. On doit l'aider avec des conseils pour montrer que son âge ne permet pas ou bien son état de santé ne permet pas pour qu'elle puisse rester au mariage ou bien aller en mariage. L'âge exact d'une fille ou bien d'un garçon pour le mariage, c'est 18 ans. Moins de 18 ans, tu n'es pas habilité à rester au mariage. Là, on est en train de t'abuser et non de te donner de l'amour. Nous devons donner des conseils à cette survivante pour qu'elle arrive à comprendre que l'état où elle se retrouve, elle n'est pas l'unique personne à se retrouver dans cet état. Elle doit vraiment se ressaisir, elle doit avoir confiance en elle-même, elle doit accepter à ce que nous puissions l'aider à trouver des réponses à certains besoins qu'elle présente. C'est pourquoi nous disons que le premier problème que nous avons le plus important, c'est cette approche-là qui est centrée sur la survivante, où c'est la survivante elle-même qui donne son point de vue ou son consentement pour le reste de prise en charge. Nous orientons vers d'autres structures de prise en charge parce que nous, chez nous, c'est seulement la prise en charge psychosociale et la clinique juridique. Ah d'accord, merci beaucoup madame. Nous revenons à vous, madame Alice Beya. Comment vous faites aussi pour lutter contre ces fléaux au sein de votre structure? Voilà. Dans notre structure, pour lutter contre le mariage précoce,
Nous planifions les activités de sensibilisation. Nous sensibilisons les jeunes filles, les leaders communautaires, les enseignants, les pasteurs des églises pour lutter contre le VBG. Le mariage précoce, voudrais-je dire. En écoutant les deux interventions, Madame Angèle, est-ce que c'est la même façon que vous procédez pour lutter contre le mariage précoce au sein de votre structure? Ok, merci beaucoup Alexis Delacroix de la parole. Concernant la façon dont nous procédons pour pouvoir mettre fin à cet aspect des choses ou soit à cette entrave au mariage précoce, je vais dire, nous procédons très souvent par des sensibilisations. Nous faisons des sensibilisations comme récemment, nous avions eu à faire en marge de la célébration de la Journée internationale de la jeune fille, nous avons eu à faire une sensibilisation au lycée Buenamuntu pour expliquer la gravité de ces mariages sur le plan physiologique et physique. Au cas où ça ne marcherait pas avec les parents, que ces filles pensent aussi à monter à un niveau supérieur, contacter les responsables ecclésiastiques, soit contacter certains autres membres des familles pour leur expliquer la gravité de ces mariages sur leur vie. Parce que normalement, on se rend compte que les mariages précoces limitent vraiment les perspectives à venir de jeunes filles. Parce qu'une fois qu'une fille se voit être obligée d'aller précocement au mariage, du coup, elle interrompt les cours et puis ça a aussi des répercussions sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan sanitaire et pourquoi pas sur le plan sanitaire du fait que lorsqu'une personne voit comme ça précocement un mariage avant l'âge de 18 ans, on se rend compte que la personne est encore enfant et qu'elle est encore immature sur tous les plans. Et voilà. Comme nous l'avions dit lors de notre introduction, Maître Félicien Matamachi, alors qu'est-ce que vous faites au sein de votre structure pour lutter aussi contre ces fléaux? Oui, merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez. Et dans notre organisation, ce que nous faisons pour lutter contre le mariage précoce ou le mariage des enfants, c'est que nous avons les services que nous avons mis en place, qu'on offre aux victimes. Nous avons au sein de notre organisation une clinique juridique. Cette clinique juridique, nous avons des avocats expérimentés. Ces avocats-là accompagnent gratuitement toutes les victimes des violences, donc des violences sexuelles en général et en particulier ceux de mariage précoce. Donc c'est gratuitement, ces victimes-là ne payent pas. Et par contre, c'est nous qui supportons le fait des transports, donc la prise en charge revient à notre bureau. Donc nous avons aussi des psychologues cliniciens qui sont sur place ici au bureau et ils prennent en charge, donc ils accompagnent donc aussi le plan psychosocial de ces victimes-là, donc des victimes des mariages précoces ou mariages des enfants. Donc parce que c'est une violence, c'est une progéniture donc, pour l'avenir, pour le pays. Donc nous devons lutter efficacement contre ces fléaux parce que si on ne lutte pas contre ces fléaux, demain, après-demain, nous n'aurons pas de femmes qui vont participer dans des organes de prise de décision parce que le FEDEF travaille aussi là-dessus, donc veut qu'il y ait au moins 50% des femmes qui participent dans des organes de prise de décision. Et pour y arriver, nous travaillons en amont avec toutes les parties prenantes pour que les enfants étudient, qu'on ne puisse pas marier les enfants à l'âge donc avant qu'ils aient au moins 18 ans. Donc voilà le mécanisme que nous faisons pour les services qu'on offre à la population et aux victimes pour lutter contre ces fléaux. Alors revenons à vous, Madame Marie-Claire Mbia. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez lorsque vous sensibilisez pour lutter contre ces mariages précoces? Les difficultés sont énormes. Les difficultés sont énormes. Dans le mariage d'enfants, vous pouvez dire que l'enfant est encore enfant. Elle est encore mineure. Elle ne peut pas aller au mariage. Mais lorsque vous vous retrouvez devant cet enfant, et l'enfant va prendre sa décision pour vous dire que moi, je veux seulement aller à mon mariage là. Je veux seulement rester à côté de mon mari. Mais vous avez pitié d'elle.
vous dites que selon le loi de notre pays, selon le texte légaux de notre pays, un enfant moins de 18 ans ne peut pas rester en mariage. Pour protéger cet enfant, nous devons l'épargner de ces risques. Pour l'enfant, il trouve que c'est normal. Je suis arrivé à l'âge de rester chez moi. Je peux aussi rester chez mon mari. Je peux recevoir l'amour. Je peux vivre chez moi comme femme mariée, tout ça. C'est-à-dire, ce sont les difficultés que nous rencontrons. D'autres difficultés aussi, ce sont les difficultés que nous rencontrons auprès des parents. Les parents qui imposent, qui poussent les enfants à aller entrer dans à contracter de tels mariages. Les parents qui ne savent pas vraiment comment parvenir à gérer les enfants au niveau de la maison. Lorsque l'enfant a commis une erreur, lorsque une fille a commis une erreur, comment vous devez la conscientiser pour qu'elle ne puisse pas perdre les idées et se perdre jusqu'au point de quitter même la maison, aller en dehors de la maison. C'est ce qui pousse la plupart d'enfants de pouvoir contracter des mariages d'enfants. Les parents qui sont en difficulté financière, par exemple, qui se trouvent qu'ils n'ont pas de moyens. Non, l'enfant ici a déjà rencontré un monsieur, un jeune garçon, ou bien le garçon a déjà vu notre fille. Si c'est comme ça, laissons seulement cette fille aller à son mariage. Nous pouvons seulement les laisser. La difficulté là, c'est au niveau des villages. Les gens qui vivent dans des milieux ruraux ont des difficultés énormes pour vraiment comprendre la lutte que nous sommes en train de mener en matière de lutte contre le mariage d'enfants. Merci beaucoup madame. Avant d'aborder notre deuxième et dernière partie de cette émission, nous prenons l'intervention d'Emmanuel Badiban Bilengan, expert en violence sexuelle basée sur le genre, qui nous explique ce que la loi propose par rapport à cette forme de mariage. Oui, les lois, nous en avons. Nous avons la loi portant protection de l'enfant, la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Cette loi-là, en son article 189, interdit les mariages d'enfants. Les mariages d'enfants. Et la peine maximum est de 12 ans. De 12 ans de prison. Mais cette pratique-là est monnaie courante dans nos communautés. Peut-être c'est le temps pour nous d'utiliser Standard Télévision pour que vos téléspectateurs qui vont nous suivre encore une fois de plus puissent nous mettre à contribution, puissent nous mettre au parfum afin que nous puissions décourager ces parents-là qui à tout moment veulent donner leur enfant en mariage pendant qu'ils n'ont pas encore l'âge. Standard TV. Publicitaire. Revenons dans cette deuxième partie de l'émission avec Maître Félicien Matamachi. Qu'est-ce que vous recommandez aux parents et responsables des enfants? Oui, le message que nous pouvons lancer aux parents, c'est de savoir que le mariage des enfants est interdit et puni par la loi, dans la loi portant protection de l'enfant, dans son article 189. Donc on punit des auteurs, le parent qui envoie leurs enfants avant l'âge de 18 ans. Donc dès que vous envoyez votre enfant avant cet âge-là, sachez que vous pouvez être poursuivi sous le coup de cet article 189 de la loi portant protection de l'enfant. Mais aussi ceux qui acceptent de marier des enfants, et là vous serez poursuivis pour viol. Donc ce n'est pas bon d'accepter de se marier à un enfant, parce que quand vous vous mariez à un enfant, donc cet enfant qui a encore plus besoin de l'encadrement, de l'accompagnement de la communauté, et nous, communauté, si nous nous abstenons
pour ne pas dénoncer ces méfaits qui ravagent le monde. Et je pense que nous serons coupables. Donc le message que nous pouvons lancer aux parents de s'abstenir d'envoyer les enfants dans le mariage avant l'âge de 18 ans. Donc aussi demander toutes les parties prenantes, surtout la corruption dans les chefs des magistrats, de la police. Donc la corruption ne construit pas un pays. Donc un état de droit, on ne peut pas avoir un état de droit sans qu'il y ait une bonne justice. Donc les acteurs doivent s'impliquer, surtout la justice qui élève une nation. Notre justice doit bien travailler pour que nous puissions espérer demain après demain. J'entends aussi beaucoup de responsables des écoles ou des enseignants. Nous envoyons des enfants à l'école pour que ces enfants aillent étudier, mais nous sommes quand même désolés d'apprendre par le point focal des Perses, qui est installé à la zone éducationnelle, qui dénonce certains cas où des professeurs, des enseignants qui s'abusent des enfants. Donc on est désolé par rapport à ça et nous demandons que toutes les parties prenantes s'impliquent et les médias pour que nous puissions nous tous nous mobiliser comme un seul homme pour éradiquer ces phénomènes qui ravagent le monde. Alors vous, Madame Alice, qu'est-ce que vous dites aux parents qui encouragent ces mariages? Et aux parents des enfants, nous leur demandons de bien vouloir garder leurs enfants. Donc lorsque l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de mariage, si l'enfant est encore moins de 18 ans, il faut le garder et l'envoyer à l'école. Faire étudier les jeunes filles, laisser leurs habitudes de faire marier les enfants encore en étant mineurs. Et puis, il faut que les parents comprennent que si la fille a beaucoup étudié, elle va devenir une personne autonome, une personne qu'il faut pour la société. Madame Marie-Claire Bia, revenons un peu à vous. Ce que je peux donner comme mot de la fin, c'est de pouvoir demander aux parents de bien encadrer les enfants. La place des enfants n'est pas au mariage. On dit enfant. C'est cet enfant-là qui doit être sur le banc de l'école pour son éducation et sa formation. On ne peut pas parler d'un enfant lorsque vous orientez cet enfant vers le mariage. Ça, c'est tuer encore davantage cet enfant. Vous êtes en train de bafouer certains de ses droits. Parce que l'enfant a droit à l'éducation, il a droit à la formation, il a droit à la vie, il a droit au bien-être. Ce que vous faites là, cet enfant-là où il sera, ne sera pas à l'aise. C'est pourquoi les parents doivent bien encadrer les enfants, leur montrer le chemin de l'école. Et aussi, les parents doivent penser comment vraiment donner une éducation meilleure. Savoir comment avoir le temps d'échanger avec les enfants dans la famille. Madame Angèle, est-ce que vous avez un mot à placer là-dessus? Ok, le seul message que je peux lancer à la communauté Centre-Cassien, je vais le dire, et aux parents plus respectivement, puisque lorsqu'on parle du mariage précoce, on ne voit pas seulement les enfants qui s'en vont, mais ce sont souvent les parents qui font à ce que les enfants puissent aller précocement au mariage. Le seul message que je peux leur lancer, c'est de pouvoir leur dire d'arrêter d'envoyer précocement les enfants, au mariage. Alors revenons à vous, Major Badibang Bilenga. Qu'est-ce que nous pouvons retenir pour ceux-là qui encouragent ces mariages précoces dans la province? Oui, un message, c'est à l'endroit de toute la communauté. J'ai toujours pris l'article 192 de la loi portant protection de l'enfant qui fait de la dénonciation de violences infligées aux enfants une obligation. Donc toute personne a l'obligation de dénoncer toute forme de violence infligée contre un enfant dont elle a connaissance. Mais le mal, c'est qu'ils ne comprennent pas. Nous venons encore marteler pour dire que présentement là, c'est ce que j'ai fait dans les villages. Bon, je vous ai parlé de ces villages-là. Quand je suis arrivé, typiquement là, on m'a amené plus d'une dizaine de cas de mariage forcé. Visiblement là, j'ai vu des petites filles, 13 ans, 14 ans, déjà grosses,
déjà mariés. Malheureusement, quand la Jeep est entrée au village, c'est tout le monde qui a pris la poudre de Sampé. Mais nous n'allons pas nous fatiguer. Comme c'est la zone d'intervention de Koïka, on fera un effort pour encore aller sensibiliser, profiter aussi de ces jours d'avenir, ces jours d'activisme qui arrivent, pour que nous puissions encore plus sensibiliser la communauté. Voilà le message que je pouvais lancer à tous et à toutes. Ah bon, c'est fini pour aujourd'hui. Nous étions en train de parler sur l'apport des organisations féminines dans la prévention des cas de mariage précoce dans la ville de Kananga. Nous nous retrouvons prochainement pour un autre numéro. Portez-vous bien.